savoir. Abonnez-vous à notre chaîne. Les 12 plus grands et plus célèbres sanctuaires Mario du monde. Un Sanctuaire de Lourdes, France. Le sanctuaire de Lourdes est un site religieux catholique majeur en France, situé dans les Hautes-Pyrénées, célèbre pour ses apparitions mariales à Bernadette Soubirous en 1858. Ce lieu de pèlerinage attire plus de 6 millions de fidèles chaque année, en quête de prière et de guérison, dont 70 reconnus officiellement par l'Église comme miraculeuses, autour de grottes de Massabielle où la Vierge est apparue. 2. Sanctuaire de Fatima, Portugal. Le sanctuaire de Fatima est un important centre de pèlerinage marial catholique au Portugal, situé à Cova da Iria, dans la ville de Fatima. Fondé à la suite des apparitions de la Vierge Marie à 3 enfants bergers en 1917, il comprend des lieux clés comme la chapelle des apparitions, la basilique Notre-Dame du Rosaire et la basilique de la Sainte Trinité. C'est un lieu de dévotion et de prière, attirant des millions de visiteurs chaque année, particulièrement lors des pèlerinages du 12 et 13 mai et en octobre. 3. Sanctuaire de Częstochowa, Jasna Góra, Pologne. Le sanctuaire de Częstochowa, Jasna Góra, est le plus important lieu de pèlerinage marial de Pologne et l'un des centres spirituels les plus importants au monde. Il abrite l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, une image miraculeuse qui attire des millions de pèlerins chaque année. Le site, géré par les moines paulins, comprend une basilique, une chapelle abritant l'icône, un musée et un trésor avec de nombreuses offrandes précieuses. 4. Basilique Sainte-Marie Majeure, Rome, Italie. La basilique Sainte-Marie Majeure, Basilica di Santa Maria Maggiore, est une des 4 basiliques majeures de Rome et la plus ancienne église dédiée à la Vierge Marie. Elle est située sur la colline de l'Esquilin et abrite des trésors comme la célèbre icône de la Salus Populi Romani, ainsi que des reliques de la Sainte Crèche et des papes, comme Saint Jérôme. 5. Sanctuaire de Medjugorje, Bosnie-Herzégovine. Le sanctuaire de Medjugorje est un lieu de pèlerinage marial en Bosnie-Herzégovine, reconnu par le Vatican en 2024, où des millions de fidèles affluent chaque année depuis 1981, date à laquelle des apparitions de la Vierge Marie auraient eu lieu. Le sanctuaire se concentre sur la dévotion et l'expérience spirituelle, avec des lieux de prière comme l'église Saint-Jacques et le mont Krivac, bien que le statut de Reine de la Paix et les apparitions ne soient pas officiellement reconnues par le Saint-Siège. 6. Basilique Notre-Dame de Guadalupe, Mexique, Mexico. Située sur le Cerro del Tepeyac, au nord de la ville. 1531, la Vierge Marie apparaît à San Juan Diego, un indigène chichimèque récemment converti. Elle lui demande de faire construire une église sur la colline de Tepeyac. Pour convaincre l'évêque, la Vierge laisse son image miraculeuse imprimée sur le tilma, manteau en fibre d'agave, de Juan Diego. Cette image est toujours conservée et vénérée dans la basilique. 20 millions de pèlerins par an, dont plus de 10 millions autour du 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe. Reconnue comme le sanctuaire marial le plus fréquenté au monde, la Vierge de Guadalupe est la patronne des Amériques et un symbole fort de l'unité entre cultures indigènes et chrétiennes. Sanctuaire de l'Immaculée Conception, Washington, États-Unis. Le sanctuaire de l'Immaculée Conception fait le plus souvent référence à la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception, à Washington, D.C., qui est la plus grande église catholique des États-Unis et d'Amérique du Nord, une vaste basilique byzantine de briques. Elle est le sanctuaire marial national des États-Unis, honorant la Vierge Marie sous son titre d'Immaculée Conception. La basilique propose des messes quotidiennes, des heures de confession, des visites guidées et abrite une grande collection d'art ecclésiastique contemporain. Il existe aussi un sanctuaire portant le même nom au Nicaragua, à El Viejo, ainsi que dans d'autres pays. 8. Aparecida, Brésil. Aparecida, Brésil, fait référence soit à la ville d'Aparecida dans l'état de São Paulo,
un centre de pèlerinage majeur pour le sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida, soit à Notre-Dame d'Aparecida elle-même, la sainte patronne du Brésil, dont le culte est lié à une statue de la Vierge Marie découverte en 1717 et à sa fête nationale célébrée le 12 octobre. Des millions de pèlerins visitent chaque année ce sanctuaire, attirés par la dévotion à la Vierge Marie. La ville offre une infrastructure d'accueil pour ses pèlerins. 9. Sanctuaire de Velankani, Inde, Tamil Nadu. L'église actuelle, dédiée à Notre-Dame de la Bonne Santé, est construite en style gothique. Le bâtiment actuel date principalement du XVIIe siècle, agrandi par les Portugais puis par les missionnaires européens. La basilique est peinte en blanc éclatant, avec de hautes tours et un aspect très caractéristique. Reconnue comme basilique mineure par le pape Jean XXIII en 1962. Le sanctuaire attire chaque année plus de 20 millions de pèlerins, dont beaucoup viennent à pied de toute l'Inde. Lieu de pèlerinage majeur non seulement pour les catholiques, mais aussi pour des hindous et des musulmans, qui honorent Marie comme une sainte femme. C'est l'un des plus grands centres spirituels du sous-continent indien. 10. Notre-Dame de la Vang, Vietnam. Vers 1798, sous la persécution de l'empereur CNH-THNH, de nombreux catholiques fuient et se réfugient dans la forêt de la Vang. Alors qu'ils souffraient de faim, de froid et de maladie, la Vierge Marie leur apparaît vêtue de l'habit traditionnel vietnamien, AOD, portant l'enfant Jésus. Elle les console et leur indique des plantes médicinales pour se soigner. Depuis, le lieu est devenu symbole de consolation et d'espérance pour les catholiques vietnamiens. L'église fut détruite plusieurs fois, notamment durant la guerre du Vietnam. La basilique actuelle a été inaugurée en 1961 et déclarée basilique mineure par le pape Jean XXIII. Aujourd'hui, un grand projet d'agrandissement est en cours pour accueillir des foules de pèlerins. Considérée comme le Lourdes du Vietnam, la Vierge de la Vang est appelée M. La Vang, Mère La Vang, et est très vénérée dans toute l'Asie du Sud-Est. Elle est devenue un symbole d'unité et de fidélité de l'Église catholique vietnamienne face aux persécutions. 11. Sanctuaire de Notre-Dame d'Afrique, Alger, Algérie. La première pierre fut posée en 1858 sous l'impulsion de Monseigneur Louis-Antoine Augustin Pavie, évêque d'Alger. La construction fut achevée en 1872. Consacrée à la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame d'Afrique, protectrice de l'Algérie et de tout le continent. Célèbre devise inscrite en sanctuaire, Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. 12. Notre-Dame de Kibeho, Rwanda. 28 novembre 1981, la Vierge Marie apparaît à une élève, Alphonsine Moumourek. Elle se présente comme Nina Wajambo, mère du Verbe. Les apparitions se poursuivent jusqu'en 1989, touchant plusieurs voyants, dont Nathalie Mukamazimpaka et Marie-Claire Mukangongo. Messages principaux: appel à la conversion, à la prière et au jeûne. Mise en garde contre la violence et les massacres si le peuple ne change pas de cœur. Tristement, ces avertissements se sont réalisés lors du génocide rwandais de 1994. L'église paroissiale de Kibeho est devenue un sanctuaire marial national. En 2001, l'évêque de Gikongoro, avec l'approbation du Saint-Siège, reconnaît officiellement l'authenticité des apparitions, au moins celle de 3 voyantes. En 2003, Kibeho est proclamé sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs. Le lieu comprend une grande église moderne pouvant accueillir plusieurs milliers de fidèles. Un vaste espace extérieur pour les pèlerinages de masse. Pour tout savoir.